Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus conviés dans notre mission de prière et d'intercession pour déloger dans notre vie, dans notre famille, dans notre pays, toutes les entités démoniaques qui nous imposent toutes sortes de mal et qui nous influencent négativement à agir contrairement à la volonté de Dieu. Cette émission nous éclaire à connaître les profondeurs de Dieu et aussi à pénétrer les mystères du monde de ténèbres pour les connaître, les systèmes du mal afin de le combattre. La Bible nous dit que Moïse a été instruit dans toute la science de l'Égypte. Il connaissait tous les systèmes spirituels, tout le soubassement ou le socle sur lequel l'Égypte était fondée, c'est-à-dire la science occulte de l'Égypte antique. Il a été instruit à connaître toutes sortes de mystères spirituels qui régissaient le royaume de l'Égypte. Ça, c'était la phase A de la vie de Moïse qui l'a permis à vivre 40 ans dans cette nation ou dans ce royaume qu'on appelle Égypte. Mais la deuxième partie de 40 ans, Moïse l'a passé dans le désert où il devait apprendre auprès de Dieu la patience, l'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre, la responsabilité. Lorsqu'il paîtrait les brebis de son beau-frère Jéthro, c'était une façon d'apprendre la responsabilité dans les petites choses avant que Dieu lui donne de grandes choses. Ceci, bien-aimé, nous pousse à comprendre que Dieu aime les personnes responsables, c'est-à-dire les personnes instruites. Cette instruction que nous apprenons tous les jours, bien-aimés, par rapport à l'école, par rapport à la société ou par rapport aux circonstances, par rapport à la vie, l'école de la vie nous apprend aussi beaucoup de choses. Bien-aimés, ceci nous montre que Dieu nous prépare pour être des responsables. Voilà pourquoi la connaissance est un pouvoir. Et le diable combat la connaissance parce que quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît les Écritures, qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît l'autorité de Dieu, il n'agit pas comme un ignorant. Le test que Jésus a eu, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la tentation de Jésus. C'était de savoir si réellement il connaissait les Écritures. Le diable a tronqué la parole de Dieu pour piéger Jésus. Mais Jésus a contourné la parole de Dieu où il a interprété la parole erronée par l'interprétation exacte de la parole en disant « il est aussi écrit ». Bien-aimés, lorsque nous vivons sur la terre, nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons, au-delà du physique, il est d'abord spirituel. Et lorsque tu veux pénétrer le monde spirituel, tu dois savoir où poser tes pieds. Et tu dois savoir quel chemin emprunter et quelles sont les conséquences lorsque on ne marche pas selon les règles. Il y a beaucoup de gens qui marchent maintenant avec des jambes amputées parce qu'ils ont mis leurs pieds sur des mines spirituelles et leur vie a connu des dégâts. Jésus nous dit que je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, et celui qui me suit ne bronchera pas,
Voilà pourquoi, bien-aimés, la connaissance est comme cette lampe qui nous éclaire dans le ténèbre de ce monde. Et Jésus nous éclaire chaque jour sur des zones d'ombre. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes éclairés ou nous sommes illuminés, bien-aimés, nous aurons la perception de choses vraies. Nous saurons quel chemin emprunter. La Bible nous parle de Daniel à Babylone. Lorsque tous les satrapes étaient dans le noir, lui, il a interprété le rêve du roi. Il a éclairé le roi Nabuchodonosor des choses qui devaient arriver dans le temps futur. C'est la lumière qui nous éclaire, bien-aimés. Nous devons aimer la lumière. Nous les intercesseurs, nous qui prions pour le Congo, lorsque nous cherchons la lumière, Dieu nous révèle des choses qui bloquent nos nations. Dieu nous révèle des esprits qui bloquent nos familles, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Des esprits bien-aimés qui sont manifestés dans nos nations, qui sont manifestés dans nos vies, qui sont manifestés dans nos familles. Et cela, c'est à la lecture, à la lumière de la parole de Dieu que toutes ces choses bien-aimées nous est données. Nous sommes en train de parler sur les principautés, les démons puissants bien-aimés qui agissent sur la terre. Et nous avons énuméré quelques-uns. Aujourd'hui, nous allons parler, après avoir parlé longuement sur l'esprit de Belphégor, qui est l'esprit de paresse, quelles sont les conséquences, quels sont les dégâts que la paresse amène dans les vies des gens bien-aimés, et dans notre vie, dans notre pays, dans nos familles. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'esprit de Dispater. L'esprit de Dispater, bien-aimé, Dispater, c'est aussi une entité qui agit dans le monde, qui agit dans nos vies et qui nous pousse vers l'enfer. Dispater, bien-aimé, qui est aussi appelé Daius Pitar, était un dieu romain des enfers. C'était un dieu romain des enfers. L'origine, c'est un dieu des richesses. L'origine, bien aimé, c'est un dieu des richesses. Un dieu des richesses. Il est aussi un dieu des terres agricoles, fertiles, et des richesses minérales souterraines. Il est devenu une divinité de monde souterrain. Ici, bien-aimés, nous devons bien comprendre ces choses parce que c'est très important. Au-delà du monde physique dans lequel nous vivons, au-delà du monde supérieur, c'est-à-dire céleste, il y a aussi un monde souterrain. Et ce monde souterrain renferme beaucoup de mystères. Et le monde souterrain, bien aimé, c'est un monde qui est réel. Il y a une divinité qui était autrefois servie par le Romain qu'on appelle Dispater ou Daus Pitar en latin. C'est un esprit, on nous présente, bien aimé, les caractéristiques qu'il a. C'est un esprit des enfers. Les enfers que la Bible parle aussi comme étant le Sheol, ça symbolise le monde souterrain. Et ce monde souterrain, bien aimé, est dirigé par cette entité qu'on appelle Dispater, c'est-à-dire Dieu des enfers. Nous allons le voir que cet esprit, il est tellement influent sur la terre.
Cet esprit, il est tellement manifesté et il impacte sur la vie humaine. Et cet esprit bien-aimé, il est réel. La Bible nous dit que c'est un esprit aussi qui est lié à des terres, c'est-à-dire à la terre agricole, qui dirige l'aspect agricole, qui domine ou qui influence l'agriculture, le monde agricole, c'est-à-dire les terres agricoles. C'est un esprit bien-aimé qui renferme, qui cherche aussi à influencer ou qui contrôle les richesses minérales. C'est-à-dire toutes les minéraux, toutes les richesses minérales, nous savons bien que toutes les richesses minérales sont enfouies sous le sol. Que ce soit l'or, que ce soit le diamant, que ce soit le cuivre, le cobalt, l'étain, toutes les richesses minérales sont enfouies sous le sol. Et celui qui contrôle le minerai et les richesses bien-aimées, richesses minérales souterraines, c'est Dis-Pater. Il est devenu une divinité de monde souterrain, c'est-à-dire tout le monde souterrain, c'est lui l'influenceur, c'est lui qui influence le monde souterrain. C'est le Seigneur de la cité des enfers. Dis-Pater, c'est le Seigneur de la cité des enfers. Comme pour nous dire que les enfers, c'est aussi une cité. Comme Brazzaville, nous vivons, bien-aimés. Mais c'est une cité réelle qui existe, qui a ses structures, qui a ses acolytes, ses dirigeants qui dirigent, bien-aimés. Et le patron de ce monde des enfers, bien-aimés, c'est Dis-Pater. Dis-Pater, bien-aimé, il est le Seigneur de la cité des enfers et de fer et de 10. Il est le Seigneur de fer. Quand nous voyons bien dans le monde, dans le mot enfer, il y a le fer. Le fer, c'est un métal. Ce métal, bien-aimé, symbolise le pouvoir du fer ou le pouvoir du métal, qui est le fer, symbolisé par le fer. C'est le maître de la politique. Dis-Pater est le maître de la politique. Nous voyons bien que la politique, bien-aimée, est liée aux richesses. Comme on dit que le nerf de la guerre ou le nerf du pouvoir, c'est l'argent, c'est la richesse. Et ce sont des grandes nations qui ont beaucoup de richesses, qui font de guerres, qui inventent toutes sortes de situations catastrophiques pour influencer négativement les nations faibles. Dis-Pater, bien-aimé, contrôle toutes les richesses de la terre. C'est ici que nous allons comprendre pourquoi on lui attribue le fer. Le fer représente le pouvoir de dominer par la force. Quand on dit qu'il a le pouvoir de faire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui impose l'ordre par la force. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important de connaître maintenant cet esprit. On dit que c'est lui qui est, il contrôle, il est le maître de la politique. Nous voyons maintenant que la politique est liée au pouvoir, est liée à la richesse, est liée au fer, c'est-à-dire à l'imposition. C'est le maître de la manipulation. Dis-Pater est le maître de la manipulation. Le maître de la manipulation. C'est un manipulateur, un fin manipulateur. Nous allons entrer en détail, bien-aimés, pour comprendre pourquoi
cet esprit exerce-t-il beaucoup d'influence dans notre vie et sur la terre? Son trône est assis sur le fer. Dispater, son trône est assis sur le fer. Ce qui est contrairement à Jésus, son trône est assis sur la parole. Il a placé la parole au-dessus de sa renommée. Il ne renie jamais sa parole. Il ne se contredit pas. Mais Dispater, il a posé le fondement de son trône, est assis sur le fer, sur le pouvoir du fer. Bien-aimés, dans l'historique, Dispater se manifeste comme un esprit de domination. Toute domination est liée aux esprits de démons qu'on appelle les puissances, le pouvoir de dominer. Des démons de domination, ces démons bien-aimés sont manifestés ou bien sont liés par des esprits de démons. Et ces esprits de démons bien-aimés, c'est eux qui imposent la domination sur la terre. Nous avons vu qu'il y a eu de règne. Il y a eu le règne de Nimrod. C'est lui qui a inventé la tour de Babel, Nimrod. Et quand les hommes parlaient la même langue sur la terre, bien-aimé, lui il a dit, faisons-nous les briques et construisons une tour jusqu'à atteindre le ciel. Cette tour qui a été démolie par Dieu, c'est Nimrod. Et après, nous avons vu beaucoup de civilisations, la civilisation babylonienne, égyptienne, la civilisation romaine, la civilisation gréco-latine, toutes les civilisations, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation occidentale qui est en train d'imposer ou de vouloir dominer par la force certaines nations, et surtout nous en Afrique. La guerre que nous connaissons aujourd'hui, bien qu'elle soit spirituelle, liée par des démons qui se battent, bien aimés, dans le monde spirituel, elle est plus manifestée par les civilisations. Il y a une civilisation qui veut prédominer sur les autres. Même la religion, il y a ceux-là qui utilisent la religion comme un moyen de dominer ou de pouvoir manifester le règne. Nous voyons plus les religions qui sont venues de l'Occident ou les religions qui sont venues de l'Asie. Ce sont des religions qu'on imposait aux gens de suivre. Mais aujourd'hui, nous avons la liberté de choisir n'importe quelle religion tu veux, mais avant, ce n'était pas ça. Ceux qui vivaient dans des pays musulmans, l'islam, quand c'était les Arabes qui venaient, qui prenaient des conquêtes de terres, bien aimés, ils imposaient à tout le monde de prier l'islam. Voilà pourquoi quand vous voyez la plupart des pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, certains pays asiatiques, bien aimés, quand tu vois même l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, tout ça, ce sont plus de pays qui sont influencés par l'islam. Donc, la domination religieuse aussi, elle est manifestée. Et quand tu es chrétien dans certains pays, tu vas te voir, tu vas te sentir vraiment mal à l'aise parce que tu es comme une mouche dans la soupe. Donc, Dispater, bien-aimé, c'est un esprit de domination. Et pour dominer, Dispater contrôle le monde souterrain qui est le monde des richesses. Toutes les richesses de la terre sont contrôlées par Dispater. Dispater, c'est lui qui est assis sur le fer. Son règne, son trône est assis sur le fer. Et nous voyons bien que c'est le maître de la politique. Toute la politique mondiale est dirigée par Dispater. C'est lui qui dicte des politiques sur la terre. C'est lui qui influence les dirigeants à appliquer certaines politiques. Pourquoi? Parce qu'il manifeste aussi un art qu'on appelle l'art de la manipulation.
Et c'est là où vous allez voir que toute la politique mondiale aujourd'hui, ou la politique de la terre, c'est une politique qui est en quête de richesses. Et dominer les richesses, maîtriser les richesses dans le secteur où il exerce son influence. Si c'est un pays, le politique qui influence cette région, il doit avoir le contrôle de politique, de richesses. Et nous voyons bien que quand il y a des rébellions dans certains coins, c'est certaines populations qui se révoltent, qui prennent les armes et qui essaient aussi de contrôler certains coins là où il y a plus de richesses. Et vous voyez pourquoi c'est que se passe en RDC, la guerre qui prend tant d'années, c'est parce que c'est une guerre qui est liée aux richesses de la terre. Et Dispater, bien-aimé, influence le monde à utiliser le fer pour dominer. Nous voyons que Rome invoquait Dispater parce que Dispater, c'est une entité qui était invoquée dans l'Empire romain. Et l'Empire romain, sous César bien-aimé, avait conquis beaucoup de pays de l'Europe. Et Jules César dominait sur beaucoup de territoires bien-aimés, même jusqu'en Asie, une partie de l'Asie aussi. Et nous voyons bien que ce soit la Deuxième Guerre mondiale où Hitler a voulu régner sur l'Europe, il a utilisé le fer. C'est des chars de fer, des obus et tout ça. C'est l'esprit de Dispater. Dispater, c'est un esprit qui veut dominer par le fer, par le fusil, par le coup de canon, par de bombes, par toutes sortes d'influences bien-aimées de fer. Imposer l'ordre par le fer. Ce qui est contrairement à Jésus. Jésus a dominé avec la parole, avec l'amour, en enseignant aux gens l'amour de Dieu, l'amour du prochain, les vertus de Dieu. Bien-aimés, c'est ce qui est expliqué dans l'historique. Alors, tout pouvoir qui est lié à Dispater, bien-aimé, utilise la force de fer, Tout pouvoir sur la terre qui est lié à Dispater, à l'esprit de Dispater, utilise la force de fer. C'est-à-dire, ça utilise soit l'armée, ça utilise soit le coup de fusil, ça utilise soit le coup d'état, ça utilise tout ce qui est lié au feu ou au fer. Parce que même le fusil, il est en fer, bien-aimé. Les balles qui sortent du fusil, soit, bon, c'est du fer, bon, quand je dis le fer, c'est le métal, c'est du métal. Ça peut être du bronze, ça peut être aussi du fer. Ou en argent, aussi des balles en argent, il y en a. Donc tout ce qui est lié au métal, bien-aimé, est contrôlé par Dispater. Donc Dispater impose l'ordre par le fer. Donc ça, c'est le premier point pour reconnaître que pour le pouvoir qui exerce dans ta vie, qui exerce sur ta nation, vient-il de Dieu ou il est exercé par le pouvoir de la puissance de Dieu ou il est exercé par la puissance de Dispater. On le reconnaît juste par l'influence du fer qui manifeste dans ce pays ou dans ce territoire. De deux, bien-aimés, pour reconnaître le pouvoir de Dispater, le Dispater cherche des richesses. Donc c'est un pouvoir qui se manifeste par le fer et c'est un pouvoir qui cherche à contrôler les richesses, à devenir plus riche. Voilà pourquoi beaucoup de gens commencent à aimer plus aller dans la politique, parce qu'on pense que dans la politique, c'est là où on gagne l'argent facilement. Or, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est que la politique, c'est être le serviteur du peuple, être le serviteur des autres. Donner l'espoir là où il y a le désespoir, donner la vie là où il n'y a pas la vie, chercher à créer le mécanisme de développement là où il n'y a pas le mécanisme de développement. Mais tout ceci, Dispater change. Il veut que les politiques soient les hommes plus influents, plus riches, plus dominants, plus grands,
souvent au détriment de la population qui peut se retrouver dans une misère catastrophique. Ça, c'est l'esprit de Dispater. L'esprit Dispater vient dominer par la force, dominer en imposant le faire comme moyen de gestion, moyen de diriger. Et il cherche plus à gagner des richesses. Dispater bien-aimé cherche des terres agricoles fertiles. Des terres agricoles fertiles. C'est-à-dire partout il y a la fertilité. Partout il y a la fertilité. C'est-à-dire tout ce qui peut être fertile, Dispater, c'est-à-dire influence, cherche à prendre ou à dominer toutes ces terres là où il y a la fertilité, des terres fertiles. Il cherche des richesses minérales. Dispater influence ceux qui le savent à aller là où il y a les richesses minérales. Les richesses minérales, c'est ça. C'est pour devenir plus grand, devenir plus riche. Voilà pourquoi quand vous voyez là au temps de la colonisation, quand il y a eu par exemple en RDC, c'est Léopold II qui est venu en RDC, qui a colonisé la RDC. Parfois on coupait les gens le main parce que pour la plantation de caoutchouc, les minéraux, c'est-à-dire c'était des caoutchoucs, des plantations, de l'or, des diamants. Ils faire travailler les gens pour gagner des richesses. Et c'est des tonnes de minéraux qui partaient en Belgique. La Belgique a été construite avec des richesses du Congo. Et l'Occident, ou Dispater, l'esprit de l'Occident, plus de Dispater, veut toujours contrôler les richesses du monde en imposant la force, parfois au détriment de la population. Mais parce que nous prions, bien-aimés, nous voulons que ces esprits de Dispater puissent quitter nos pays, quitter le Grand Congo, quitter nos nations, pour permettre à ce que nos nations se développent. On ne peut jamais se développer tant que Dispater règne sur notre vie, règne sur notre nation. On ne peut jamais connaître une lueur d'espoir, on ne peut jamais connaître la vraie vie. On va tourner toujours dans le désespoir, bien-aimés. Dispater cherche des richesses minérales. Nous l'avons dit. Dispater est une divinité du monde souterrain. Divinité du monde souterrain. C'est-à-dire, bien-aimé, il y a un monde souterrain. Quel est le monde souterrain? Le monde souterrain, bien-aimé, c'est ce qui est, on appelle la cité des enfers ou Hadès. La cité des enfers ou Hadès. C'est caractérisé par le pouvoir que le monde souterrain a. Le monde souterrain a l'homme pour se... Vous allez m'excuser, il fait noir, j'ai le temps de lire. Caractérisé par le pouvoir que le monde souterrain a dominé pour conquérir. Ici, bien aimé, on nous parle que Dispater contrôle la cité des enfers. La cité des enfers, nous allons bien comprendre, bien aimé, la cité des enfers, c'est un monde souterrain. Et cette cité qui est contrôlée par Dispater, bien aimé, il y a les esprits qui sont dans le sous-terre. C'est donc qu'on appelle aussi le monde des séjours de mort. Le monde des morts et des séjours de mort. Ces mondes de mort et de séjours de mort, bien-aimés, existent. Parce que la Bible même nous a démontré, au temps du roi Saoul, qui est allé voir une femme dans une ville d'Andorre pour invoquer l'esprit de Samuel. Et lorsqu'elle a invoqué l'esprit de Samuel, bien-aimé, la Bible nous dit que Samuel est sorti de la terre et cette femme a crié. Donc,
il y a des pratiques des esprits de mort. Les gens qui vont invoquer les esprits de mort pour être en communion avec eux. Tu peux invoquer ton père, ta mère, ta tante pour chercher à connaître quelles sont les choses qui vont t'arriver. Mais Dieu interdit ce genre de pratiques, bien-aimés. Donc celui qui contrôle le monde ou la cité des enfers, bien-aimé, c'est Hadès. Et cette cité des enfers, bien-aimés, il y a un travail qui se passe. Tout ce que nous appelons la production ou l'industrie militaire, la production des armes, des balles, des bombes, ou tout ce qui est lié au fer, c'est lui qui influence ou qui donne l'intelligence aux armées du monde de se procurer des armes sophistiquées. C'est lui qui donne cette intelligence, cette manipulation, bien-aimé, c'est Dispater. C'est un monsieur qui donne aux scientifiques certaines pensées de créer des bombes, d'utiliser des fers et créer des choses qui peuvent faire mal à l'homme, bien-aimé. C'est Dispater. Dispater, bien-aimé, contrôle tout le monde robotique, tout le monde de l'informatique, tout le monde de la télécommunication, tout le monde de la science, de l'électronique, bien-aimé. Parce que toutes ces matières sont, la plupart, il y a du fer dedans. La plupart, c'est-à-dire le robot, tout ce que nous utilisons, que ce soit les appareils ménagers, vous allez voir toujours soit des fils de fer qui sont dedans ou les semi-conducteurs qui sont liés toujours à du fer. Donc, la Dispater contrôle toute la communication, les satellites, les avions, le monde maritime, les bateaux, tout ce qui a du fer sur la terre, bien-aimé, l'armement, le monde des armées, Dispater est dedans. C'est un monsieur qui prend plus de langage, bien-aimé, dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous voyez comment il y a des cultes qui sont liés à Dispater. Parce que quand nous avons vu même dans les Jeux Olympiques, il y a un robot qui marchait sur l'eau. C'est pour nous montrer que le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, nous commençons déjà à le voir. Il y a certains services qui sont liés maintenant à des robots. Nous allons voir certains restaurants, ce sont des robots. C'est-à-dire, il y a même la science qui est allée trop loin, où il y a des personnes qui commencent à interagir intimement avec des robots. Quelqu'un qui a une femme robot, qui a un homme robot, qui ne veut pas avoir un partenaire homme parce que relation entre les humains, ça pose trop de problèmes, trop d'incompréhension. Et la science est en train d'imaginer des poupées robots. On va saluer vraiment, moi si tout ce qui concerne vraiment la femme bien-aimée, mais sauf que c'est un robot, on lui crée tous les mécanismes pour qu'il y a des usines qui fabriquent ce genre d'appareils. C'est-à-dire le monde dans lequel nous allons aujourd'hui, c'est un monde où vous allez voir que le robot vont faire partie de la vie intégrante de l'homme sur la terre. Parce que Dispater veut annuler la volonté de Dieu sur la terre. Dispater veut créer aussi son monde parallèle, croyant que c'est que Dieu a échoué en créant l'homme parce que l'homme n'a pas été fidèle à Dieu. L'homme a écouté le serpent et le péché est entré dans le monde. Donc en fait, c'est comme dire que Dieu a échoué dans son œuvre parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. La Bible nous dit que cette statue qui était comme une masse informe que Dieu avait fait, Dieu insuffla le souffle de vie dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Et cette âme qui a reçu l'intelligence de Dieu, qui a reçu les ordres de Dieu, les directives de Dieu, il a failli parce qu'il a écouté le diable et il a mangé au fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le diable, il a trouvé cette brèche pour dire que non, toi tu n'as pas pu faire un homme parfait, moi je peux te montrer que je suis capable de créer aussi mon monde à moi avec la robotique, bien aimé. Nous sommes maintenant dans un combat robotique. Il y a des mondes maintenant qui vont se spécialiser, c'est-à-dire le robot qui peuvent te préparer la nourriture, le robot qui peuvent te servir. Donc, aux autres, c'est-à-dire pour chercher que non, on se satisfaire quand on a la pose en unité, mais sauf que là où ils poussent là, leur intelligence, je ne sais pas là où ils peuvent aller. Parce que même si tu as un robot, mais un jour tu seras toujours obligé de chercher des enfants. Je ne sais pas s'ils sont en train d'étudier comment l'homme ou le robot peuvent procréer un jour. Parce que l'homme cherche toujours à hériter Dieu par l'intelligence qu'il travaille, bien aimé. Et le monde dans lequel nous vivons, nous tendons vers ce qu'on appelle la ligne rouge. Donc Dispater, bien aimé, il est là.
Il est dans le monde robotique, il contrôle tout. Le trône de Dispater est assis sur le fer. C'est la loi de la force, nous l'avons dit, qui règne. Le fer est dur, mais il est détruit par la corrosion. Tout le pouvoir qui est assis sur le fer a une faiblesse, c'est la corrosion. C'est-à-dire, lorsqu'il dure dans le temps, il commence à s'épuiser. La corrosion, c'est ce qu'on appelle la rouille. Lorsque vous prenez un métal, vous le laissez dehors pendant 2-3 jours, vous allez voir qu'il y a la rouille, ce qu'on appelle la corrosion. Mais c'est un métal c'est un instrument qui est dur, qui peut durer longtemps. Mais lorsqu'il est en contact de l'humidité bien aimé, il commence à perdre certains facteurs, il commence à s'émousser, il commence à devenir tendre jusqu'à ce qu'il peut même se rompre facilement. C'est ce qui fait que tout le pouvoir qui est lié au fer, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, dans la durée bien aimé, ce pouvoir connaît ce qu'on appelle la corrosion. Ça ne dure pas totalement parce que lorsqu'il y a des intempéries, les temps, les circonstances qui changent bien aimé, ce pouvoir commence à perdre son efficacité. Le pouvoir qui est éternel bien aimé, qui est inextinguible, qu'on ne peut éteindre, qui est inextinguible, qu'on ne peut détruire bien aimé, c'est le pouvoir divin, c'est le pouvoir de Dieu. Parce qu'il vit éternellement et il n'a pas besoin de main d'homme pour s'affermir. Il s'affermit par sa parole bien aimé. Voilà pourquoi les Dispater, les esprits des Dispater, quand tu les utilises dans ta vie, ils te donnent une certaine autonomie. Ils peuvent te donner même l'influence des richesses. Tu peux entrer en contact avec des richesses, devenir riche. Mais sache bien aimé, que le fer a sa faiblesse, c'est la corrosion. Il connaîtra toujours un moment où il va être détruit. Soit il va s'auto-détruire d'elle-même, ou soit c'est une influence extérieure qui viendra pour le détruire, bien aimé. Voilà pourquoi nous voyons toutes ces choses qui fonctionnent dans le monde aujourd'hui, qui doivent nous renseigner, même si Hitler était vraiment le leader qui a influencé, mais aujourd'hui, il a connu la corrosion. Tous ceux qui se sont levés avec beaucoup de force, beaucoup de fer, et qui ont vraiment influencé la terre, même si bien, ils ont fait autant d'années, à leur fin bien aimé, même au crépuscule de leur vie, ils connaissent toujours un déclin. Parce que c'est le pouvoir des Dispater. Ce n'est pas un pouvoir qui dure dans le temps ou qui dure longtemps, bien aimé. Mais c'est un pouvoir qui connaît la corrosion. Bien-aimé Dispater, c'est un seigneur, nous l'avons dit, de monde souterrain. Il règne sur la mort et le séjour de mort. C'est lui qui règne sur la mort et le séjour de mort. Et tout ceci est expliqué selon Apocalypse chapitre 6, verset 8. La parole de Dieu dit, c'est lui qui le montait, se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre, ce qu'on appelle un mot que j'ai appelé le terrorisme. Le pouvoir de Dispater, bien aimé, c'est pour influencer, pour conduire les gens vers la mort. Et vous voyez ce qui se passe à l'est de la RDC, bien aimé? C'est un pouvoir qui veut prendre le Kivu par le fer, en imposant la mort aux autochtones de ce pays. Pourquoi? Parce que ces coins-là regorgent des terres fertiles. Et ces nations qui sont en quête de terres fertiles viennent pour imposer la mort aux autochtones, aux habitants de ces coins, en les chassant. Et ils influencent, bien aimé, ces coins parce que ces coins ont des richesses. Il y a du coltan, il y a de l'or, il y a du diamant, il y a beaucoup de richesses. Comme Dispater est en quête de ces coins, des choses comme ça,
il vient maintenant avec la force. Il ne viendra pas jamais avec le dialogue. Voilà pourquoi ces coins du Grand Congo de l'Est, bien aimé, les gens sont en train de souffrir au su de tout le monde, parce que ces richesses sont parfois amenées aux États-Unis, en Angleterre, en France, dans les pays occidentaux, dans les usines, les portables que nous avons aujourd'hui, et certaines industries de la batterie, bien aimé, qui travaillent avec des batteries électriques, des voitures électriques, utilisent les minéraux du sang. Et Dispater se nourrit de cette entreprise et influence la mort, parce que c'est lui qui veut contrôler tout par la mort. Bien-aimé, Christ est descendu dans la cité de Dispater. Christ est descendu dans la cité de Dispater, afin, après sa mort, Christ est descendu dans le lieu inférieur. C'était pour ravir les clés de la mort et du séjour de mort à Dispater. Ça, c'est Apocalypse 1, verset 18, qui nous dit qu'il est descendu après sa mort dans le lieu inférieur et il a ravi à Dispater la clé de la mort et du séjour de mort. Le combat, bien-aimé, et les prières que nous allons faire, c'est pour que, comme Christ est rentré dans le séjour de mort, il est rentré dans le monde souterrain et il a ravi la clé de la mort qui tue notre Congo, qui tue notre grand Congo, la mort qui tue notre économie, qui est influencée par Dispater, la mort qui tue nos biens, qui tue nos familles, qui nous tue, qui nous empêche d'accéder aux richesses, parce que Dispater veut tout contrôler. Cette mort-là qui nous empêche d'accéder à nos terres agricoles, d'accéder à tout ce qui nous appartient, parce que Dispater veut tout contrôler. Bien-aimé, Christ, comme il est entré, nous allons réveiller l'esprit de Christ, nous allons réveiller la puissance de Christ pour qu'il nous donne la force de pénétrer le monde inférieur et de ravir la clé de la mort et du séjour de mort à Dispater, pour que le grand Congo maintenant soit débloqué sur le plan de la mort qui détruit notre vie, bien-aimée, qui détruit notre société. Le grand Congo, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, Seigneur, nous vous prions pour que tu nous donnes cette force afin que nous puissions pénétrer, nous aussi, le monde spirituel, le monde inférieur, là où il y a beaucoup de gens bien-aimés. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'âmes qui sont emprisonnées. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui attendent leur délivrance, parce que Christ est venu, il est allé dans le lieu inférieur pour aussi délivrer les esprits en captif. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le jour que Jésus est ressuscité, il y a eu des tombeaux de saints qui ont été ressuscités avec lui, bien-aimé. Il y a eu des saints qui sont promenés même dans la ville, bien-aimé, parce que la puissance de la résurrection peut amener qu'il y a des choses qui sont enfouies dans le monde inférieur, dans le monde du sol, du sous-sol, qui sont bloquées par Dispater, bien-aimé. Il faut que nous allions, notre développement du Congo peut être bloqué par Dispater dans le monde inférieur. Et que si ce monde inférieur, bien-aimé, ne lâche pas, nous n'allons rien connaître, bien-aimé, nous n'allons rien vivre, bien-aimé, au Grand Congo. Nous allons passer des années à nous pleurnicher. Nous allons passer des années, bien-aimé, à ne pas toucher aux réalités. Et pourtant, nous allons dire que nous sommes un pays riche. Nous avons toutes les richesses qui sont enviées par le monde, mais nous allons connaître toujours les déclins, c'est-à-dire l'obscurité. Voilà pourquoi il est maintenant demandé à chaque chrétien de comprendre maintenant les enjeux, bien-aimés. Les enjeux, parfois nous luttons seulement contre les esprits qui sont dans le lieu céleste. Parfois nous luttons seulement contre les principautés, les dominations qui sont allées dans le lieu céleste. Mais aujourd'hui, Dieu nous révèle qu'il y a une dimension d'esprit. Et cet esprit, lui, n'a pas voulu aller dans le lieu céleste, mais lui, il est dans le lieu inférieur, dans le séjour de mort, bien-aimé.
dans le Sheol, dans le monde inférieur. C'est là où maintenant il bloque beaucoup de bénédictions. Il y a des bénédictions, bien aimés, pour notre vie, pour nos familles qui sont bloquées dans le monde inférieur. Il y a des bénédictions pour le Grand Congo qui sont bloquées dans le monde inférieur. La mort bloque ces choses, bien aimés. Voilà pourquoi Jésus est entré dans le monde souterrain. Voilà pourquoi Jésus est entré dans le séjour de mort, afin maintenant de ravir la clé de la mort et la clé du séjour de mort à Dispater, afin maintenant de sortir libre et vainqueur par la résurrection. Bien-aimé, la puissance de la résurrection est réelle. Il est important maintenant de nous prier maintenant, de prier pour que les bénédictions du Grand Congo qui sont bloquées par Dispater dans le monde souterrain, de faire que les enfants du Congo vivent comme des étrangers dans leur propre pays, de faire que les enfants du Congo ne sentent pas les dividendes de leur richesse, ne sentent pas, bien-aimés, mais c'est les autres qui viennent de l'Orient ou de l'Occident qui les prennent à vil prix. Nous allons prier, bien-aimés, que cet esprit de Dispater qui est dans le monde inférieur, qui bloque, Seigneur, qui tue nos vies, qui nous tue à petit feu comme l'enfer, au nom de Jésus, comme Jésus est entré dans le séjour de mort, dans les abîmes, bien-aimés, il a délivré, Seigneur notre Dieu, les esprits qui étaient liés dans le monde inférieur, les esprits de justes. Il a délivré tous ceux qui sont tombés, qui sont morts, que ce soit par la colère des uns ou des autres, par des humains qui n'ont pas voulu le voir vivre sur la terre, comme Abel, qui a été fauché par son frère. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le Grand Congo, tels que le Lumumba, parce qu'on n'a pas voulu le voir. Il gênait ces héros qui ont voulu parler pour l'utilité du Grand Congo, pour que le Congo puisse être des nations indépendantes, véritables, qui ont lutté, mais qui ont été fauchés. Ils sont plusieurs, bien-aimés, qui ont été fauchés, qui ont combattu à gauche et à droite, et qui se sont privés, qui ont parfois été emprisonnés, tués, et que leur esprit, leur âme est en chagrin. Nous allons prier, bien-aimés, pour que ces âmes qui sont emprisonnées dans des prisons par Dispater, qui sont en train de se battre jour et nuit pour vivre leur délivrance, Christ qui est rentré dans le séjour de mort puisse rentrer de nouveau par son esprit, puisse délivrer tous ceux qui bloquent nos vies. Peut-être ta vie est bloquée dans le monde inférieur, bien-aimé. Peut-être ma bénédiction na yo est bloquée na moto ya lokayo akufa. Peut-être moto a lobela mabe cause la proche parent na yo a ma maudire yo. Et cette personne est déjà partie, elle est déjà dans le monde inférieur. Yo komi ko telengana na mokili oyo ozomona ta lueur d'espoir te. Bien-aimé, il est important maintenant d'invoquer Christ qui a la capacité de pénétrer dans le monde inférieur et de ravir la clé qui bloque ta vie, qui bloque ton cœur, qui bloque ton âme, qui bloque ton esprit, qui bloque le Grand Congo à se développer, bien-aimé. C'est ainsi que nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, par cette parole, Seigneur, j'écoute la voix de Dieu qui me parle, qui parle à mon cœur, qui parle à mon âme et qui me révèle le pouvoir du fer qui utilise Dispater, l'esprit de Dispater sur la terre. Dispater qui court vers les richesses de la terre, qui sont enfouies dans le sous-sol, qui cherchent de terres fertiles pour pouvoir agir et contrôler toute l'alimentation. Oh mon Père, parce que Seigneur, tu as combattu Dispater sur la terre et tu l'as poursuivi dans le séjour de mort. Lui qui croyait qu'il allait t'arrêter, il a voulu arrêter ta vie par la mort. Parce que Seigneur, il croyait qu'il est plus puissant que toi. Tu l'as poursuivi dans le séjour de mort. Tu l'as ravi les clés de la mort et du séjour de mort. Aujourd'hui, Père, tu détiens ces clés. Je t'invoque, ô Seigneur Jésus, pour le Grand Congo, pour les âmes qui sont enfouies sur la terre. Les âmes, Seigneur, qui ont besoin de la délivrance. Ces âmes, Seigneur, qui ont cru en toi, mais qui ont été fauchées à cause de la méchanceté humaine. À cause de la méchanceté humaine. Ces héros, Père, qui ont combattu, que le monde n'a pas voulu le voir.
Seigneur, que ce soit le héros religieux, le héros politique, les héros de nos familles, tels que les Kimbangu, tout ce monde qui se sont battus contre l'impérialisme. Que Kimpanvita, tous ces esprits qui se sont battus et que leur cœur, Seigneur notre Dieu, se trouve dans le séjour de mort. Tous ces héros de la foi qui sont morts, tels que le Pierre, qu'on a renversé la croix et la tête en bas, le pied en haut. Tous ceux qu'on a sciés, qu'on a mis dans l'eau bouillante, tout ce qu'on a crevé les yeux, tels que le Jean, le Jean de l'Apocalypse, Seigneur. Tel que le Pierre, l'apôtre Paul, qu'on a tué, qu'on a lapidé, les diacres Étienne, Seigneur, ils sont nombreux, les héros de la foi, qui ont été fauchés à cause de l'évangile. Leur âme, Seigneur notre Dieu, qui crie vers toi, ô Seigneur Jésus. Je prie pour tous ces âmes éternelles qui sont tombées, Seigneur notre Père, à cause des catastrophes, Seigneur, à cause de guerres, à cause de toutes sortes de situations négatives dans ce grand Congo, et que leur âme, Seigneur notre Dieu, n'a pas encore trouvé l'équilibre et le repos. J'invoque l'autorité de Christ pour que, Seigneur, ton ministère, qui est le ministère de la délivrance, aille maintenant dans le séjour de mort, dans le séjour de mort, dans le monde souterrain, pour relâcher toutes les bénédictions de ma vie. Quiconque, Seigneur, qui est parti, parent, proche parent, contre moi, Seigneur, avec des déclarations néfastes sur ma vie, Seigneur, sur des paroles qu'il a prononcées, des malédictions, et qui se trouvent maintenant dans les entrailles de la terre. Au nom de Jésus, je n'ai pas le pouvoir d'y aller, mais j'invoque celui qui est rentré par la mort et qui est ressorti par la résurrection. Jésus-Christ de Nazareth, par ton esprit, Seigneur, que tu pénètres les entrailles de la terre, là où est enfoui des personnes proches qui sont liées à ma vie, qui sont liées, c'est notre Dieu, à mes problèmes, qui sont liées à mes combats, à cause de leur sang, ou à cause de toutes les paroles, toutes les cœurs méchants qui sont partis avec les dents qui sont contre moi, Seigneur. Je prie pour la délivrance du Grand Congo, contre toutes les âmes qui souffrent, qui ne veulent plus le développement, qui refusent que le Congo se développe parce que leur cœur, c'est notre Dieu, parti affligé. Ils sont sous le sol, ils sont dans les entrailles de la terre. Je prie que Christ, par la puissance de son autorité, pénètre, Seigneur, le profondeur de la terre. Pénètre, ô Jésus, pénètre le profondeur de la terre, dans le séjour de mort, où se trouvent des milliers des âmes, c'est notre Dieu du Grand Congo, qui sont là, Père éternel, dans l'attente de leur délivrance. Je prie pour que la puissance de ton esprit le visite en ce moment, pour délivrer leur cœur, pour délivrer leur âme, pour relâcher tout ce qui m'appartient, toutes mes bénédictions, les bénédictions du Grand Congo, les bénédictions sur le développement. Seigneur, je prie pour qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils libèrent, c'est notre Dieu, toutes les richesses qui sont enfouies et auxquelles je n'ai pas accès, auxquelles les Congolais n'ont pas accès. Seigneur, je prie, c'est notre Dieu, que ces choses reviennent, Père éternel, à la normale. Parce que nous ne pouvons pas accepter de vivre ces choses. Tant que nous sommes là, Seigneur, comme enfants de Dieu, croyons à la puissance, à l'autorité de Christ. Nous prions, Seigneur, pour que ce Congo, qui connaît le problème, c'est notre Dieu, sur le plan de développement. Tous ceux, Père éternel, qui sont en train de lier le Congo sous terre, de lier, c'est notre Dieu, la terre du Congo, de lier le développement, de lier, Seigneur Dieu, l'esprit. En ce moment, Père, je prie que la puissance des dispateurs soit détruite au nom de Jésus. Je prie pour que la puissance des dispateurs soit anéantie par l'autorité de Christ au nom de Jésus. Je prie pour que la puissance des dispateurs qui courent par le fer, qui imposent la force par le fer et qui détruit des espoirs, qui détruit des vies, qui détruit, Seigneur notre Dieu, l'équilibre sur la terre. Maintenant dans le Grand Congo, nous prions, Père, pour que la puissance et l'autorité de Christ puissent rentrer, ravir le clé du royaume, le clé du séjour de mort, le clé de la mort.
Que la mort n'ait aucun pouvoir sur ma vie. Que la mort n'ait aucun pouvoir, Seigneur, sur mon frère, sur ma soeur. Que la mort, Seigneur notre Dieu, n'ait aucun pouvoir sur mon travail. Que mon travail soit un travail vivant. Que ma famille soit une famille vivante. Que tout ce que je dois s'aimer vive, que je vive, Seigneur. Que mes activités vivent. Je délivre ma vie, je délivre ma vie, je délivre mon travail, je délivre mon ministère. Je délivre ma maison. Que je sois capable d'accéder aux richesses, parce que toute chose appartient à Dieu. C'est lui qui ravit la clé de la mort, la clé du séjour de mort. Toutes les richesses que la mort a détenues maintenant contre moi, m'empêcher, c'est notre Dieu, de vivre heureux sur la terre. Je le reçois dans ma vie, parce que la clé de la mort, c'est notre Dieu, est donnée maintenant à Jésus-Christ. Maintenant que j'invoque l'autorité et la puissance de Christ qu'il a manifesté dans Pierre, pour dire tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. J'ouvre maintenant le développement dans le Grand Congo. J'ouvre maintenant la prospérité dans le Grand Congo. J'ouvre maintenant un esprit nouveau dans le Grand Congo. Je libère maintenant, je brise le lien de la mort. Je brise le lien de la mort dans tous les états, dans toutes les facultés, dans toutes les sensationnels. Je brise la puissance de la mort. Que la mort n'ait aucun pouvoir sur moi. Que la mort n'ait aucun pouvoir sur ma vie. Que la mort n'ait aucun pouvoir. Tout ce qui a été bouclé, qui a été, Seigneur, détenu, Seigneur, dans le monde de souterrain, maintenant je le ravis, je le libère, Seigneur. Je libère ma vie, je libère mon cœur, mon âme, mes sentiments, ma force. Maintenant, j'obtiens tout ce qui m'appartient et je l'utilise à bon escient. Je vis maintenant en paix dans le Grand Congo. Que le Grand Congo maintenant retrouve toute sa grandeur, retrouve toute sa force, retrouve toute sa sécurité, tout son honneur, pour que tout ce qui est dans le monde soutenu, qui bloque le Grand Congo, lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Dispater maintenant est détruit. Dispater maintenant est bloqué. Il ne peut plus maintenant exercer sa force sur nous, parce que Christ l'a vaincu. De la même manière qu'il a vaincu, moi aussi je t'ai vaincu par l'autorité de Christ, parce que la Bible me donne ce pouvoir. Il a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Christ aussi a dit: sur toi je bâtirai mon église, quand il a dit à Pierre. Même la mort et le séjour de mort, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce pouvoir, bien-aimé, cette église, Seigneur, que tu veux bâtir dans le Grand Congo, pas une église, Seigneur, qui est liée, c'est notre Dieu, à toutes sortes de pratiques illicites, mais une église qui est assise sur ta parole, une église qui peut influencer le Grand Congo, une église qui peut défier l'ennemi et le vaincre, une église qui peut amener le ministère de la réconciliation dans le Grand Congo. Je prie, Seigneur, que tu puisses bâtir sur la personne idéale que tu choisis, comme tu l'as fait sur Pierre, qui a une révélation, avec la révélation nouvelle que nous avons en toi, Seigneur. Que toutes les écailles de nos yeux tombent dans le Grand Congo, que tous les écailles qui sont liées à notre raisonnement mafieux et un raisonnement médiocre soient détruites. Ouvre nos vies, Seigneur, que nos vies s'ouvrent. Alimente-nous par ta vie, Seigneur, et que la mort n'ait aucun pouvoir sur nous. Dans le Grand Congo, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je te recommande toutes les autorités, Seigneur, qui sont, Père éternel, qui ont une parcelle d'autorité, le premier citoyen du Grand Congo. Je prie pour eux, Seigneur, pour que, Père éternel, qu'ils vivent, et que s'il y a des esprits de dispatères qui les influencent pour les inciter à poser des actes qui peuvent amener, Seigneur notre Dieu, le déséquilibre, la mort. Maintenant que la puissance, la clé de la mort est ravie à Dispater, que cet esprit de Dispater, Seigneur notre Dieu, libère. Libère, Seigneur, nos dirigeants, libère. Que la puissance de la sagesse le guide, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Je prie, éternel notre Dieu, pour que la force, l'équilibre de Dieu soit manifesté. Que la puissance de la mort, tous ceux qui ont des calculs pour que cette année 2024 puisse tuer un Congolais, pour sacrifier un Congolais, pour qu'il règne, qu'ils accèdent à la richesse, que la mort les atteigne eux-mêmes au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent avec Dispater, qui ont des pratiques illicites, qui sacrifient de vie chaque année pour enflouer les richesses de ce monde, maintenant que la mort les atteigne eux-mêmes, qu'ils tombent en défaillance cette année
et que leur mort soit spectaculaire. Je les livre maintenant entre les mains des dispateurs, qu'ils les saccagent au nom de Jésus, qu'ils saccagent leur vie et que le fondement et leur richesse soient disparates, Seigneur, parce qu'ils ont humilié la race humaine, ils ont humilié le peuple de Dieu, ils ont failli à leur engagement. Père, maintenant l'ordre est venu d'en haut, du Père des Lumières qui est Jésus-Christ. Il est lui qui est monté et descendu dans le lieu inférieur. Il détruit maintenant le pouvoir des dispateurs. Ce pouvoir est anéanti à partir d'aujourd'hui. Que le Congo maintenant ressuscite, comme Christ est ressuscité le 3e jour, qu'il ressuscite pour son développement, que des choses nouvelles commencent à se faire dans ce grand Congo. Que personne ne nous ravisse nos vies, ne nous ravisse nos richesses, ne nous ravisse nos terres. Que nos terres soient occupées par des Congolais dans le nom puissant de Jésus, qu'il le peuple, qu'il les amende, qu'il les assujettisse dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que la paix règne dans le cœur des esprits qui n'ont pas la paix, Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que tout esprit qui vous trouble quitte et vous libère dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'esprit de dispateurs disparaisse. Que l'Éternel règne dans notre vie par la puissance de la parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons suivre la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Amen.